Bonjour les amis, me voilà de retour à Cusco après mon périple Machu Picchu qui était fantastique, je peux que vous conseiller. Par contre, quand je suis revenu de Machu Picchu, j'arrivais pas à pas faire le parallèle avec l'Alhambra de Grenade et le Machu Picchu du Pérou. Pourquoi? Ils ont quelque chose en commun ces deux. Eh bien, c'est les deux seules choses que les Espagnols n'ont pas détruit, soit quand ils ont repoussé les morts vers l'Afrique, ou soit quand ils ont colonisé le Pérou ici. Et pas pour la même raison. L'Alhambra, il y a quand même un petit peu de sensibilité malgré tout, c'est le seul bâtiment qu'ils n'ont pas détruit pour remplacer par une cathédrale ou quelque chose comme ça. Ils ont fait même mieux, ils l'ont agrandi un petit peu, ils y ont habité. Et le Machu Picchu, une autre raison, tout autant plus sympa, c'est qu'ils ne l'ont pas trouvé. Ils ne savaient pas qu'il y avait le Machu Picchu. Et le Machu Picchu, il est arrivé seulement aux yeux du monde après que l'explorateur Bennett l'a découvert en 1911. Et pour cette raison-là, que les deux édifices existent et qui sont visités de folie. Ici, Machu Picchu, c'est 2 millions de personnes annuellement, 2,7 l'Alhambra. Le Machu Picchu, c'est une des 7 merveilles du monde. Et honnêtement, l'Alhambra, il est loin, pas loin derrière. D'accord? Et ça, c'est quand même un parallèle que je suis obligé de tirer entre ces deux trucs. Et pour vous montrer ça, pour vous confirmer ce que je viens de vous dire tout ça, ceci est la cathédrale de Cusco, le bâtiment le plus connu et le plus important de la ville de Cusco. Mais dessous ce bâtiment-là, il y avait un temple inca. Ça vous confirme ce que je viens de vous dire. Et ils ont détruit le temple et ils ont mis une cathédrale dessus. Et voilà. Mais bon, mis à part ça, Machu Picchu et l'Alhambra, c'est deux choses qu'il faut absolument voir dans la vie d'une personne. Ça, je vous dis. Ok, ciao, ciao. Alors ce matin, je vais vous montrer un truc assez spécial, j'ai jamais vu non plus. Je voulais monter jusque-là en moto, mais ils m'ont dit exclu. J'ai dit, ah, mais comment c'est possible? Alors je comprends pourquoi. Regardez. Il y a des moteurs, mais ça se loue. Donc si moi j'arrive avec la mienne ici, au milieu, je pense que ça va pas être bien vu, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer, dans 1 heure de temps, je vous montre qu'est-ce que je suis venu faire ici. Alors j'avais 3 buts pour cette montée. 1, pas m'arrêter dans la montée. 2, personne qui me passe. Et 3, avoir une super vue en haut. Et ben, les 2 premiers réussis, le 3e un peu moins. Et voilà, ça c'est la montagne aux 7 couleurs. Malheureusement, de ce côté c'est mieux, de ce côté-là c'est moins bien. Mais c'est la montagne aux 7 couleurs. Et quand c'est ciel bleu et tout, c'est magnifique. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Mais là on est quand même à 5600 mètres d'altitude. Donc voilà. 2 objectifs atteints sur 3. Oh, ça peut être pire. Alors comme j'ai dit, j'ai pas eu de chance pour au point de vue luminosité et soleil. Par contre, je vais quand même vous montrer un petit truc rigolo, quoi. Parce que la majorité des gens montent à pied, mais énormément montent quand même à cheval ou à moto. Et ils donnent tous rendez-vous ici. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Le monde qu'il y a là. Et ça, c'est la queue pour pouvoir prendre une photo devant la montagne aux 7 couleurs. Eh oui, celui qui est en blanc, c'est le chanceux pour l'instant, c'est lui qui est devant. Il y a un moment qu'il attend, voilà. Et les autres, eh ben, ils attendent. Regardez-moi ça. Jusqu'en haut. Et voilà. Ah, c'est clair que ça vaut la peine, c'est un bon souvenir. C'est toujours un peu rigolo là. L'autre revers de montagne, c'est que tout le monde est là, quoi. Alors voilà la montagne des 7 couleurs. Et pour arriver ici,
Il y a environ 1 heure de marche depuis la Bamba, où il y a le bus qui est arrêté. Les alentours. Là, je suis à 5400 mètres d'altitude. Par contre, en face de moi, imaginez-vous la hauteur de ces montagnes. Bon, c'est des glaciers, hein, mais être déjà à cette altitude, mais là c'est en tout cas 1500 mètres plus, sans problème quoi. Mais c'est pur glacier quoi. Alors ça c'est un troupeau d'alpagas. Et l'alpaga ici, c'est l'animal qui a le plus de rentabilité. Il est déjà la nourriture, il est mangeable, contrairement aux lamas qui ne sont pas très bons. Et la grosse force d'alpaga, c'est définitivement sa fourrure, quoi. Et c'est une des plus fines au monde. Elle se vend une fortune, quoi. C'est plus que le cachemire, quoi, pour la petite histoire. Donc les propriétaires de alpagas, ben, ils sont heureux. Alors nous voilà repartis de la Rainbow Mountain, montagne des 7 couleurs. On va faire plus ou moins 1 heure de marche, petite heure facile, en descendant pour prendre le bus pour redescendre à Cusco. Et malheureusement, j'ai pas pu prendre la moto pour la simple et unique raison, c'est que il y a du business à louer les motos et les gens il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui veulent pas monter parce que c'est vrai que c'est quand même pénible, celui qui a pas trop de physique. Alors ils montent derrière la moto et c'est un business. Ou la moto ou les chevaux. Mais c'est clair qu'arriver ici avec ta moto privée, j'ai compris pourquoi je ne serais pas le bienvenu. Non, non, mais ça va, c'est pas trop grave. Très belle expérience. Voilà. Bon, retour au Cusco.